6h du matin, vous avez passé la nuit à faire des top 1 sur Fortnite, quand soudain... Monsieur, vous allez nous suivre. Mais quel crime avez-vous commis, sinon d'avoir juste joué aux jeux vidéo? Et pourtant, derrière ce loisir virtuel se cachent de vrais problèmes de légalité qui peuvent avoir des conséquences bien réelles. Alors pour ne pas finir au poste, évitez de faire comme la dizaine de petites histoires dont on va parler aujourd'hui. RuneScape, 6 ans de prison pour une insulte. On est beaucoup à s'être déjà énervé dans un jeu en ligne. Arrête de me flasher, putain. Le boulanger c'est un fils de p***. Tu vas acheter toi baguette de pain, tu dis bonjour fils de p***. Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette histoire, un daron de 45 ans qui a menacé un petit gamin de 11 ans d'aller à son école avec une arme pour lui faire la peau à lui et toute sa famille. Tout ça parce qu'il s'est fait fumer sur Fortnite, qu'il pensait que c'était un joueur pro, mais non, c'est un enfant qui l'avait humilié. Lui, il a pas fini en prison. Il a été relâché contre une caution de 10 000 $ et l'interdiction de rejouer avec des enfants. Et il peut s'estimer heureux, car l'histoire de Josh Pillow, elle finit bien plus tragiquement. On est en 2002, sur le jeu RuneScape, et lors d'une longue nuit de jeu, Josh pète un câble. Sur les écrans de chat du jeu, il menace de mettre fin à ses jours dans une école en organisant une... Clairement du troll, mais la police décide quand même d'intervenir, on rigole pas avec ça aux États-Unis, et devinez ce qu'on trouve sur son ordinateur. Des documents pour fabriquer des armes, des vidéos glorifiant ces adolescents qui ont commis des crimes en milieu scolaire, une véritable fascination morbide. Sera notamment retenu contre lui le fait qu'il ait joué à ce jeu, dont je ne peux pas prononcer le nom sinon c'est le strike YouTube direct, un jeu interdit tant il est malsain. Le juge sera sans pitié. Josh est condamné à 6 ans de prison. Il avait 19 ans. Ça veut dire que toute sa vie de jeune adulte, il aura passé en prison à cause d'un message sur un chat. À cause d'un jeu sur son PC. Évidemment, beaucoup de gens l'ont soutenu en trouvant ça injuste. Ok, il est bizarre, mais il a jamais rien fait de mal. Ce qui fait qu'à sa sortie de prison le 6 juin 2018, il fera une vidéo YouTube pour remercier tous ses soutiens. J'ai passé 6 ans en enfer. Tous les jours, j'avais l'impression que le monde m'avait abandonné. Et en voyant votre soutien, ça confirme ce que je me dis, je ne dois pas être une si mauvaise personne. He made the charge, he's gonna face the consequences. Peut-on être condamné pour un vol virtuel? Pensez-vous que le racket virtuel existe? Vous avez sûrement entendu parler de ce live du streamer Sardoche, où il a été menacé d'être dénoncé par un viewer s'il ne lui donnait pas quelques euros. Je viens de me faire racketter dans une seule queue. Bon, ça c'est un exemple presque mignon, pris à la rigolade, c'est pas le cas de ce qui va suivre. On est en 2007 sur le jeu RuneScape. Encore. Un gamin de 13 ans se vante à son école de posséder une amulette et un casque super rare. Deux camarades de 16 ans, jaloux, décident d'aller chez lui avec des couteaux, de le frapper et de l'étrangler pour qu'il se connecte à son compte et leur donne les deux objets tant convoités. Évidemment, je sais pas à quoi ils s'attendaient, mais la victime porte plainte. Les bourreaux se retrouvent devant le juge et leur excuse est plutôt originale. Non mais en fait dans le jeu on joue une classe de voleurs, alors on a juste voulu être roleplay, enfin c'est une façon de prolonger le jeu dans la réalité quoi, genre... Bon bah acquitté, tu peux y aller. Ils ont pris 3 mois de détention dans un camp pour mineurs. Cette histoire est loin d'être anecdotique, elle est aujourd'hui structurante dans le droit hollandais. Je vous rappelle, on était en 2007 à l'époque, il n'y avait quasi aucune loi qui régissait le monde virtuel. Il fallait donc modifier le code pénal pour régler cette affaire. Par exemple, juridiquement, l'objet volé n'appartient pas au joueur, il appartient à la société qui a créé le jeu RuneScape. Donc, est-ce qu'il y a vraiment eu vol? Bon bah, selon la cour, oui, on peut voler un objet virtuel. Ce vide juridique a pu créer des situations assez cocasses. Au Japon par exemple, sur le jeu Lineage 2, un joueur a conçu une armée de bots dont le but était de tuer les autres joueurs. Tout était automatisé, les robots pouvaient carrément se mettre à plusieurs sur un joueur, une hagra virtuelle qui ne laissait aucune chance aux malchanceux. Une fois qu'il était vaincu, le criminel récupérait les équipements, allait sur des plateformes dédiées et revendait ces objets contre de l'argent réel. Du coup, la police est intervenue. C'est pas le seul cas du genre, on a eu des condamnations pour vol sur Diablo 3, sur Second Life, sur League of Legends et même sur Habbo Hotel. 5800 $ de meubles virtuels volés, ah ouais quand même. Parce que vous l'avez peut-être vu dans notre vidéo sur les biens virtuels, mais une arme rare dans un jeu vidéo, ça peut valoir beaucoup d'argent. Et quand du vrai argent est en jeu, les gens deviennent beaucoup plus agressifs. En Chine par exemple, sur le jeu Legend of Mir, Q, un joueur, a prêté à son ami une épée ultra rare du jeu. Vu qu'elle est puissante, l'épée pouvait aider son ami à terminer plus rapidement certaines épreuves. Mais
son pote l'a trahi. Il a décidé de la revendre en douce sur eBay pour 820 €. Aïe. Donc, Q va se plaindre au commissariat, mais c'est pas crédible. Là, normalement, t'as le seum, mais bon, tu dis, bon, j'ai perdu un ami, c'est virtuel, pas grave. Pas pour Q, qui va décider d'employer les grands moyens et de se faire justice lui-même. La nuit tombée, il va chez son pote, rentre discrètement par la fenêtre et le poignarde en plein sommeil. C'était là la première vendetta de gamer de l'histoire. Tu m'as volé mon sabre, je vais te voler ta vie. Sauf que dans la réalité, on ne perd pas de quart de cœur, son ami est décédé. Q sera condamné à la prison à vie. Ce qui n'a pas consolé les parents de la victime qui ont demandé une peine bien plus sévère. Mon fils est mort à 26 ans, nous voulons que Q meure immédiatement. Les drames des couples virtuels. L'histoire commence sur le jeu Maple Story. Deux joueurs japonais s'y sont rencontrés et vivent une merveilleuse idylle à distance. Ils se sont même mariés virtuellement. Tout se passait bien, jusqu'au jour où la femme de 43 ans découvre que son mari virtuel a demandé le divorce dans le jeu, sans rien lui dire. Folle de rage, elle se connecte sur le compte de son désormais ex-mari et supprime son personnage. Ce qui fait qu'elle l'a virtuellement tué. L'homme contacte la police. Je porte plainte pour le meurtre de mon avatar virtuel. Et con lui, hein. La femme a été arrêtée, risquant 3000 € d'amende et 5 ans d'emprisonnement. Non pas pour meurtre, mais accès illégal à un ordinateur et suppression de données électroniques. Mais des histoires d'amour virtuelles qui partent en cacahuète, ça peut aller encore plus loin. Sur le jeu Second Life, deux joueurs vivent là aussi une véritable histoire d'amour. Kimberly vit en Californie et son petit copain virtuel à l'autre bout du pays, dans le Delaware. Un jour, ils décident de se rencontrer pour de vrai et le feeling est pas passé. Une fois rentré, l'homme veut mettre fin à la relation sur le jeu et Kimberly est encore amoureuse. Les jours passent et alors que l'homme se rend sur son travail, il voit quelque chose qui lui glace le sang. Kimberly est là, devant son lieu de travail, une arme à feu à la main. Maintenant tu montes dans la voiture, on doit la vivre notre putain d'histoire d'amour. L'homme arrive à s'enfuir et prévient pas tout de suite la police. Grave erreur. Pendant qu'il n'est pas là, Kimberly s'introduit à son domicile avec un gun, un taser, des menottes, un chien et du ruban adhésif. Elle l'attend dans son salon pour le kidnapper. Quand l'homme rentre du travail, il remarque quelque chose de plutôt terrifiant. Un pointeur laser essaye de viser sa tête. Il s'enfuit, prévient la police, qui arrive en mode JGN. Kimberly était prête à tuer. Preuve qu'il lui manque un grain, vu que le chien faisait trop de bruit selon elle, elle a décidé de l'enfermer dans la baignoire, l'égoter avec du scotch. La photo tout sourire que vous voyez depuis tout à l'heure, c'est sa tête lors de son arrestation. Terrifiant. Elle sera condamnée pour tentative d'enlèvement, cambriolage, menace aggravée et cruauté envers les animaux, en espérant qu'elle reste longtemps derrière les barreaux. D'ailleurs, je voulais profiter de cette vidéo pour m'excuser. Il y a 15 ans, je jouais à Ragnarok Online. Dans le jeu à l'époque, on pouvait se marier, mais on pouvait pas divorcer. Le but que je m'étais fixé en jouant, c'était d'aller assez loin, d'être suffisamment charismatique pour trouver une femme et me marier. Je l'ai trouvé, j'ai crafté la bague, on s'est épousé en présence de deux potes. C'était beau, sauf que tout de suite après, j'ai arrêté de jouer. Vu que mon but était rempli, j'avais un peu perdu l'intérêt de continuer. Et donc voilà, encore aujourd'hui, il y a cette fille qui est encore mariée à moi dans le jeu. Désolé, hein. Tricher est un crime. Epic Games, les créateurs de Fortnite, ont lancé en 2017 un procès contre un enfant de 14 ans qui avait posté une vidéo YouTube « Comment tricher sur Fortnite ». Le motif de la plainte est non-respect des droits d'auteur et des conditions d'utilisation, ce qui revient quand même à une possible peine de 150 000 $. Heureusement, ça s'est mal fini pour Epic Games, puisque les conditions d'utilisation ne sont pas juridiquement engageantes pour un mineur. Et surtout, en voulant shamer ce tricheur, ils ont surtout dévoilé le nom, l'identité d'un jeune enfant. C'est pas bien, fallait pas le faire. Autre histoire, sur GTA Online, Take-Two a poursuivi le développeur du logiciel de triche Elusive, qui permettait de faire des choses assez dingues. Mais vu que ça ruinait l'expérience des autres joueurs et que le logiciel était payant, 30 $ hein, quand même, bon bah, action en justice. Le développeur du logiciel pirate a dit « Ok, j'arrête de le vendre, mais vous pouvez abandonner les poursuites s'il vous plaît ?» Take-Two a dit « Ok, mais rends la thune ». Là, ça a commencé à parler chinois, il a promis de tout reverser à une association. Bon, bah, c'est pas passé. Take-Two continuera les poursuites, et le gars s'est pris 150 000 $ d'amende, la cour estimant qu'il avait causé un préjudice s'élevant à 500 000 $. Oui, tricher dans un jeu vidéo peut vous amener en prison. Et pas forcément besoin de vendre des logiciels ou de faire des vidéos YouTube, il suffit parfois juste
de jouer. C'est ce qui s'est passé pour 3 joueurs japonais sur le jeu Sudden Attack. Ils étaient tellement connus pour tricher qu'on les appelait les 3 God Players. Ils avaient réussi à développer leur logiciel de triche pour être totalement invincibles dans le jeu. Dans des cas comme ça, normalement la société bannit les joueurs et on n'en parle plus. Pas pour Sudden Attack. Les joueurs sont arrêtés et condamnés. L'affaire à l'époque avait fait grand bruit, car c'était la première fois que ça allait aussi loin, et il y avait peur que toutes les sociétés de jeux vidéo s'y mettent elles aussi. Le raisonnement derrière l'action en justice est simple. Des gens honnêtes payent pour jouer, en trichant vous gâchez l'expérience, et c'est un manque à gagner financier pour l'entreprise. Un peu comme si tous les jours, vous rentriez dans un restaurant pour tout casser. Au bout d'un moment, la police interviendra. Conclusion, arrêtez de cheater dans les jeux en ligne. Quand jouer est interdit. Dans une vieille vidéo de la chaîne, on avait vu que certains jeux étaient illégaux dans certains pays. Par exemple en Allemagne, interdit de jouer à Postal ou Wolfenstein. Mais saviez-vous qu'en Grèce, entre 2002 et 2011, jouer à la Game Boy pouvait vous amener directement en prison. 75 000 € d'amende et 1 an sous les barreaux. C'est pas une blague, hein. Le Parti Socialiste Grec en 2002 a jugé que les jeux vidéo c'était comme des casinos illégaux et que c'était pas bon pour la santé morale de la société. Les policiers rentraient de force dans les cybercafés et le moindre Counter-Strike ou même un jeu d'échecs, on arrêtait tout le monde. On confisquait les ordinateurs et on foutait le gérant en prison. Même punition si tu jouais chez toi. C'est complètement dingue. Heureusement, en 2011, l'Union Européenne a mis un gros stop à cette mascarade et la loi 3037 a été annulée. Mais si je vous disais qu'en 2019, des lois comme ça existent toujours dans le monde. En Inde, PUBG était devenu un tel phénomène que les politiciens se sont dit « là c'est chaud, les écoles sont en train de se vider, les gens travaillent plus, et en plus c'est un jeu violent ». Vous me le bannez lui là. Résultat, dans certaines villes, la police était chargée de patrouiller et d'arrêter tous les gens qui tenaient leur téléphone à l'horizontale. Au moins une trentaine de personnes ont fini en garde à vue. Pokémon Go aussi a provoqué quelques condamnations assez cocasses. Un Français s'était retrouvé à chercher des Pokémon au milieu d'une base militaire indonésienne de haute sécurité. En Russie, un youtubeur Pokémon Go qui s'était filmé en train d'y jouer dans une église a été jugé pour blasphème. Lui, il a pris vraiment cher, 1 an de détention, 3 ans de prison avec sursis et 160 heures de travaux généraux. Enfin à New York, 3000 personnes qui avaient été condamnées pour crimes sexuels sur mineurs se sont retrouvées interdites de jouer à Pokémon Go pour protéger les enfants. Encore plus récemment, c'est Animal Crossing sur Switch qui a été interdit en Chine et certains joueurs activement recherchés pour avoir promu l'indépendance de Hong Kong sur le jeu. Ouais, on en est là. Dernière partie, gamer et vrai criminel. Cette gameuse, elle est choupie, n'est-ce pas? Bon, elle a été condamnée à 116 ans de prison. C'est une joueuse professionnelle de CSGO, 100 000 abonnés sur Instagram et un Twitch tout mignon. Son crime, avoir créé une boutique en ligne de produits bidons et n'avoir pas honoré ses clients. Un peu comme toutes ces histoires de dropshipping qu'on a eues, sauf qu'au Brésil, ça rigole pas. Si vous voulez, j'ai d'autres histoires de streamers ou de champions de jeux vidéo qui ont fini en prison. J'ai par exemple Tomoyuki, un des meilleurs joueurs au monde sur Dead or Alive. On le pensait riche et successful, mais en réalité, il gagnait sa vie en volant des grands-mères. Des centaines de grands-mères. Ironie de l'histoire, à son arrestation, se déroulait un grand tournoi sur Dead or Alive 6, dans lequel il aurait pu gagner 100 000 €. Autre histoire, moins drôle, celle d'un streamer sur Call of Duty et Fortnite qui a voulu pranker un autre joueur en le swattant, c'est-à-dire en appelant la police et en prétendant que la personne est dangereuse. Il y en a qui trouvent ça marrant de voir la police débarquer en plein live. Sauf que là, la police a tiré. La personne souhaitée est morte, et le petit rigolo passera les 20 prochaines années de sa vie à réfléchir à sa connerie. Mais le pire, c'est que, 1. La personne qui a appelé la police, c'est pas le streamer, c'est un complice qui a pris pour lui. Le streamer, lui, n'a pris que 15 mois de prison, et l'interdiction de jouer aux jeux vidéo pendant quelques années. Et de 2, et c'est le pire, c'est pas le joueur pranké qui est mort. Les swatters s'étaient trompés d'adresse. La victime ici, c'est un père de famille innocent, qui n'avait rien demandé, surtout qu'on était en pleine période de Noël. Ah, joyeux Noël? Je peux avoir de la bûche? Maintenant, je voudrais pas que cette vidéo donne une mauvaise image des gamers. En préparant ce sujet, je suis tombé sur plein d'articles de presse qui titraient « Un gamer a commis tel crime »,« Un gamer a fait ça de mal ». Sauf que là, avant d'être des gamers, c'est des criminels. Aujourd'hui, on joue tous aux jeux vidéo. Potentiellement, les prisons sont pleins de gens qui, quand ils étaient petits, comme vous, ont joué à Pokémon.
Maintenant, vous l'avez vu dans cette vidéo, c'est assez fascinant de voir toutes les nouvelles questions légales que ça pose. Par exemple, pour beaucoup qui regardent cette vidéo, insulter un mec dans un jeu, Fils de utiliser des codes de triche, ça peut sembler naturel, normal, bon enfant. Mais non, vous pouvez finir en tôle, et j'espère que cette vidéo va vous faire réfléchir. Car en 2020, séparer réel et virtuel, ça n'a plus aucun sens. Il n'y a plus d'irréel versus IVL. Le concept de gamer, le concept de geek, c'est mort. Vous naviguez sur internet comme vous marchez dans la rue. Les lois sont les mêmes, vous n'attaquez pas les gens en bas de chez vous, eh bien ne les attaquez pas sur Twitter. Alors je sais que ça fait giga boomer donneur de leçons de dire ça, mais le jour où à 6h du matin, vous allez vous retrouver en caleçon menotté, j'espère que vous vous souviendrez de cette vidéo. Merci à tous de m'avoir suivi, merci aux monteurs et aux rédacteurs. Vous pouvez nous suivre sur Twitter @Trasher et aussi sur mon Instagram TrashNeo. Je suis pas encore en prison, donc profitez pour venir me voir. Allez les amis, ciao!